Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aborder aujourd'hui avec vous la problématique du choix de l'Haftara Shabbat qui arrive. En effet, on a deux parachiotes qui sont lus. Alors quand on a deux parachiotes, l'Haftara est en général l'Haftara qui est de la deuxième paracha. En plus de ça, ça correspond exactement à l'Haftara qui doit être lu puisque nous sommes le deuxième Shabbat des 3 semaines. Et le deuxième Shabbat des 3 semaines qui vont entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on fait le deuxième chapitre de Jérémie, Shim'ou, qui commence avec le mot Shim'ou, écoutez. Et donc ça doit être l'Haftara qu'on devrait faire. Toutefois, comme c'est Rosh Chodesh, donc on va sortir un deuxième rouleau de la Torah ce Shabbat, et en général, Rosh Chodesh prime sur les autres Haftarot. Il y a un débat, parce qu'on dit que les Tlatat des Puranuta, les 3 Haftarot de catastrophe, ne sont pas repoussés. Mais Rosh Chodesh, on pourrait dire que c'est le besoin du jour, alors que les Tlatat des Puranuta, les 3 Haftarot de catastrophe, sont là pour nous mettre dans l'ambiance du deuil qu'il y aura dans la semaine, qui ne concerne pas directement Shabbat, puisque Shabbat, il n'y a pas de manifestation de deuil, mais qui va être pour la semaine. Alors, sur le besoin du moment ou le besoin du lendemain, le besoin du moment est prioritaire. Toutefois, que ce soit d'après le Maharil, qui est le grand décisionnaire de la tradition ashkénaze, que ce soit tradition à Prague, à Worms, d'après le Novina, et dans toutes les traditions séfarades, on fera quand même l'Haftara de Shim'ou, la deuxième Haftara de catastrophe. Toutefois, dans le rite séfarade, on aura à cœur de faire le premier et le dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, comme on le fait souvent dans ce genre de situation, où il y a un débat entre quel Haftara faire. Eh bien, il y a un choix d'une Haftara, on fait le premier et dernier verset de l'autre Haftara qui n'est pas lu finalement. Alors, certains ont été tentés de dire oui, mais l'Haftara de Rosh Chodesh peut primer des fois sur l'Haftarot de consolation. On peut le retrouver à propos de l'Haftara de Re'é. Ben justement, dans l'Haftara de Rosh Chodesh, il y a marqué comme un homme va être consolé par une mère va consoler son enfant, ainsi Dieu va consoler. Ça parle de consolation, mais la consolation, c'est pas encore le moment. La consolation, ce sera après Tisha B'Av, après le 9 Av. Donc Rosh Chodesh, l'Haftara de Rosh Chodesh n'est pas du tout en adéquation avec cette période. C'est pour ça que le choix de l'Haftara de Shim'ou, de la deuxième Haftara de catastrophe, et la lecture du premier et du dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh sera le mode que je conseille. Enfin, vous ferez dans votre synagogue, suivant la tradition de la synagogue qui est établie, mais en général, ce sera souvent cette tradition que je viens de vous évoquer. Excellente journée. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רעב וינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מלך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור. ההרים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצור הגם מים, חלמיש למעיינו מים.